Salut à tous, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir au roadmap de la saison 1 de Call of Duty Warzone et de Black Ops 6. Alors, le Warzone, bon bah rien de nouveau. On a le Urxextan qui est toujours là avec Rebirth Island qui reste. Voilà, attendez, je vais vous montrer avec ma cam, je vais la déplacer. Voilà, juste ici, on voit Rebirth Island, Area 99. Qui est normal, qui arrive pour la saison 1. Et Resistant. Heureusement qu'ils enlèvent pas Rebirth parce qu'il y en a, ils auraient gueulé, je pense, pour la résurgence. Mais sinon, là pour l'instant, le roadmap, plutôt bon. Le multijoueur, heureusement qu'il est extrêmement bien mis à jour. Enfin, on a des nouvelles maps. On a 3 nouvelles maps. On a la map Hideout. On a la map Extraction et Heirloom. Et plus tard dans la saison, on aura la map Racket et Hacienda et Nuketown en mode Noël. Pour pas laisser ma plainte un peu, on va retourner sur la page Google pour éviter de galérer. Alors, pour être exact, bon bah il y a Area 99, je pense que vous avez vu la map à quoi ressemblait. C'est une map désertique qui se trouve à côté de Nuketown. C'est dans l'environnement de Nuketown, donc je pense qu'il y en a, ils vont forcément kiffer. Et du coup, pour parler de la première map, Hideout, c'est une map, moi j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à à Shoot House. Moi c'est une impression, j'ai l'impression que ça veut vraiment penser à Shoot House. Les recoins, les espèces de trucs comme ça, à part les deux bus. Toute la map, j'ai l'impression que ça fait penser un peu à Shoot House, un peu en environnement en mode Shoot House comme à la MW2, qu'on a eu en mode savane. Ça me fait penser beaucoup à ça. Et je crois la map elle se passe sur Avalon. Encore, c'est que des maps d'Avalon, donc c'est dommage que Avalon n'est même pas disponible en BR. Genre vraiment, c'est vraiment dommage pour les joueurs BR. Franchement, pour moi, je suis bien dégoûté pour vous que vous n'ayez pas de nouvelles maps. Mais même moi, je suis même dégoûté parce que je suis un joueur BR. Donc, on a ce qu'on a. Hein, on va garder les extends, mais bon, hein, c'est. Voilà. Et on a Heirloom. Heirloom, je pense que comment dire, ça me fait penser à une map qu'on a sur MW3. Mais genre, vraiment, ça me fait penser qu'à cette map là. Enfin, je crois sur MW2 à l'époque, mais elle a été remise sur MW3. C'est la map muséum là. Et ça me fait beaucoup penser à cette map là. Genre vraiment, quand je vous dis ça me fait penser à la même chose, on dirait la même chose. Genre vraiment. Attendez. Oh là là, à chaque fois il m'installe les fichiers, c'est chiant. Moi je vais pas avoir ça. Mais ça me fait beaucoup penser, à part quelques éléments qui changent comme là. Si on a une version un peu en mode si elle est de nuit, en vrai la map je pense qu'elle peut être incroyable de nuit parce qu'on a déjà des petits trucs en mode comme s'il faisait nuit. Voilà. Extraction. Extraction qui se passe encore sur Avalon. En plus il est marqué là, Avalon. Genre la map, elle est dans les fichiers, mais ils sortent pas. Je comprends pas. Genre vraiment je comprends pas. Hacienda. Hacienda, j'attends beaucoup cette map parce qu'elle est vraiment incroyable. Je me rappelle quand j'ai joué à l'époque sur Black Ops 4. Ça date de 2018. Mais cette map, pour moi, c'était un coup de cœur. Genre vraiment, c'est une map à 3 lignes. Tout le monde va kiffer. Je vous le dis honnêtement, tout le monde va kiffer parce que c'est une map à 3 lignes. Genre vraiment, c'est une map à 3 lignes. En gros, vous connaissez le format à 3 lignes. Bah c'est ça, genre vraiment pour moi c'est The Map qui va faire kiffer tout le monde. Genre à la mi-saison je pense qu'il y aura une playlist carrément. J'espère qu'ils vont faire une playlist petite carte parce que vraiment pour moi Hacienda c'est un coup de cœur. Pour moi ça a été un gros coup de cœur pour Black Ops 4. C'est une bonne map. Donc qu'on le veuille ou non, ça a été une bonne map. Genre vraiment pour moi c'est une des meilleures maps de Black Ops 4. Racket. Apparemment Racket elle vient du mode campagne. Moi j'ai pas pu le finir parce qu'il y avait des bugs. Mais apparemment Racket vient du mode histoire. Donc à voir ce que ça donne. Là on n'a pas de truc pour voir ça ressemble à quoi la map. Bon Hacienda on peut comprendre, mais Racket on voit pas exactement ça ressemble à quoi, les spawns ça va être comment. Et on a Nuketown en mode holiday. Voilà, on a Nuketown en mode holiday qui est juste moi qui me fait penser vraiment, mais beaucoup, on dirait un mélange de la version Nuketown classique et la version Nuketown Russie. Genre mode celle qui passe dans la neige et celle classique. Et franchement, c'est une bonne réussite. Pour moi, elle est parfaite la map. Vraiment pour moi, c'est la map elle est trop stylée.
Surtout les bonhommes de neige et tout ça. Franchement, là, la déco de la map Noël, c'est pas comme la map Shipment en Noël où on avait juste eu de la neige, même pas de petites guirlandes, un petit truc stylé. Rien. Mais j'espère vraiment que cette map là on pourra la garder ou qu'on aura une playlist qui commencera à déjà être fait avec les variantes de Nuketown parce que bon bah c'est une variante en plus qui arrive de Nuketown, donc on prend ces données, la communauté, on prend n'importe quelle map, on s'en fout. Sinon il y a le mode ProPunt. Bon, ça je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un mode de jeu où bah, tu te déguises en objet, voilà, un objet, et il y a des chasseurs, voilà, c'est tout. C'est le Prop Hunt, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, ça, je sais pas c'est quoi le mode de jeu. Ça, c'est pas mal. Attendez, je vais enlever F11. On a des nouveaux atouts, je crois, qui vont arriver. Oui, c'est exact. Alors, on a un nouvel atout qui est indétectable par les ennemis, genre en mode les mines. Parce qu'en gros, il y a un, comment dire, il y a un atout qui va arriver pour éviter qu'on se mange des mines ou des trucs par terre comme des clés morts. Bon, je sais pas si ça existe des clés morts sous Black Ops 6, j'ai pas vérifié. Mais on aura, comment dire, on aura un atout qui permet d'éviter ça, ce qui est plutôt pas mal. Et un nouvel atout qui nous évitera de nous dévoiler face qui nous affectera pas au niveau des tactiques ou des grenades flash et bah, c'est tout, je crois. Et en gros, ça va être un peu le truc là qui nous protège des grenades et des explosions, mais en plus parce que ça sera genre mode de, ça sera en plus genre mode de, ça bloque les flashs et ça bloque les grenades. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a quoi d'autre? Il y a un nouveau killstreak qui arrive. Comme à l'époque de Black Ops Cold War, on a le petit revolver avec les munitions un peu explosives là, je crois. Plutôt pas mal. En vrai, j'aime bien ce qu'ils font parce que ça ressemble pas beaucoup à la même arme. En vrai, l'arme elle ressemble pas du tout à celle de Black Ops Cold War. Parce que je sais qu'on en avait une sur Black Ops Cold War et là on en a une nouvelle avec Black Ops 6, mais ça n'a rien à voir, on dirait un Desert Eagle, genre vraiment c'est un Desert Eagle. Et un nouvel Joker, un nouveau Joker pour avoir des streaks complètement aléatoires, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà. Et la ranked, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. On a des updates de la ranked qui arrivera le 21 novembre. Ça veut dire le 16 ou le 17, je crois, elle sort la saison. Si je dis pas de bêtises. Donc, logiquement, la ranked, on l'aura dès une semaine après. Juste une semaine après la saison. Donc, voilà, on voit déjà les premiers skins. On voit ici le diamant, le or. Enfin, non, le or et le champion. Voilà. Bon, ça, je vais pas vous lire, vous connaissez. Euh, En gros, il y aura un système que si tu fais ta première partie, tu la perds. Bah, tu perds rien. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas mal. Parce qu'ils l'avaient pas fait, mais je crois qu'ils l'ont fait maintenant. Et voici les skins ranked. Voilà. En vrai, plutôt classe. Moi, j'aime bien. Le champion, il va être vraiment stylé. Parce que je me rappelle l'année dernière, le problème qu'il y avait, c'est que quand t'étais gold, hein, le gold et le top. Enfin, pas le top 250. En fait, entre le gold et le top 250, je trouve il y a très peu de différence. Je sais qu'il y a des gens, ils vont peut-être m'insulter, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a grave des différences. Le skin, il est grave en or. Elle est où la diff? Il y a juste comment dire, les trucs là ici ils sont en couleur or, sauf que l'autre skin c'est la capuche et les bras. Donc là il y aura moins de valeur. Mais par contre, le skin champion, ça c'est plutôt pas mal. Vraiment pour moi, le skin champion il va être vraiment stylé. Je pense qu'on aura le droit à une petite variante dans la boutique ou dans le Black Cell. Connaissant Activision, je pense que ça m'étonnerait pas qu'on ait une version un peu comme ça, mais genre en mode on paye. Parce que bon, bah les connaît Activision. Et du coup, il n'y a pas que le multi et le Warzone qui sont bien mis. Enfin, il n'y a pas que le multi qui est bien mis, il y a aussi le zombie. Et le zombie, on a une nouvelle map qui va arriver, mais pas pour tout de suite. Je crois qu'elle arrivera en mid-saison. Voilà, tu vas marquer mid-saison. Attendez, je vais décaler la cam. Attendez, hop là, hop là, mid-saison. Voilà, c'est marqué là, mid-saison, juste là, ici. Et des nouveaux équipements, des nouveaux Gum, des nouvelles missions, enfin bref, j'ai pas besoin d'expliquer. Et le Warzone. Bon, le Warzone, bah, c'est que du. Comment dire? Merde.
C'est que de... Merde, c'est que du Avalon. Mais là, ils sont en train d'expliquer... Attendez, je vais essayer d'avoir le site en français. Attendez. France. Tac. Actu. Blog. Ah, c'est vraiment que de l'anglais. Waouh, ok. Du coup, on en était à... voilà. Attendez. Oh, sinon je fais ça. Ah ouais, ok. Ok, donc voilà. Le Battle Royale. Bon bah, pas de nouveauté. Juste les armes de Black Ops 6, le loadout qui reste pareil. Voilà. Je pense que la seule chose qui va changer, c'est effectivement les sacs à dos qui vont être modifiés dès la saison 1. Ça veut dire on pourra plus avoir de killstreak. On pourra avoir plus 4 killstreaks dans notre sac à dos. Ça sera terminé ça. Je pense que dès la saison 1, genre ça veut dire dans une semaine et demie, le système qu'on connaît actuellement de Warzone, bah c'est terminé, on n'aura plus le droit à avoir 3 streaks, 2 autoréa, c'est terminé. Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre de se dire bon bah j'ai qu'une vie, j'ai pas 3 autoréa qui vont me sauver la vie. Non, tu vois. Et bah du coup la map Résurgence Area 99. Bon, ça c'est pas le plus hypant, je m'en bats les steaks, pour être honnête. C'est pas la map qui m'intéresse le plus. Les joueurs Résurgence, vous êtes bien là encore, mais je pense que vous n'avez pas kiffé la map pour le coup. Et heureusement qu'il vous laisse Rebirth. Heureusement, vraiment heureusement que vous avez encore Rebirth. Voilà, on a les POI, voilà, le mannequin Assembly, là ils font les mannequins pour Nuketown. Ici on a un site comme si c'était Nuketown mais en mode un peu vite fait, pas fait, genre en mode c'était des tests. On a le bunker. Bon, ça, je m'en fous. En vrai, le Warzone, je m'en fous. Mais je le présente parce que bah, j'ai envie de le présenter. Le réacteur bah, qui est au milieu. Ça fait vraiment penser. Pour moi, ça me fait vraiment penser bon, ça se trouve, je vais dire de la merde. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à Caldera. Que du sable. Un top. J'espère qu'il n'y aura pas des gens qui vont aller au top. Ou j'espère que le top il va être interdit pour éviter qu'il y ait trop de gens qui campent. Parce que s'il y a trop de gens qui campent, ça va être une dinguerie. Les gens, comment ça va être une folie. Il va y avoir un gars allongé là. Il va avoir visu sur toute la map. Et bon, on connaît, hein, les gens ils vont sniper, ils vont camper. Voilà. Warehouse. Ça c'est Factory. Bon. Voilà. Manufacturing. Bon, je sais pas même pas c'est quoi ça. Utok Shipping. Ça c'est vraiment, ça fait vraiment penser à la version de Warhead qu'on a en map multijoueur. C'est un endroit. Warhead, c'est une map, une variante de Nuketown. Enfin, variante de Nuketown, je mets des grosses guillemets. Où on a des bâtiments détruits, des maisons détruites. C'est comme des maps un peu test Nuketown pour voir c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Et Urzikstan. Bon, bah ça change pas. Hein. Urzikstan, nanana. Voilà. Ça ne change pas. Apparemment, il n'y a pas de POI qui change. Omnivement en Black Ops 6. De version of the Resistance. Voilà. Of Modern Warfare 3. Ça veut dire que c'est la même version qu'on a eu à l'époque sur Modern Warfare 3. Rebirth Island qui reste. Et là, il faut qu'on ait des news sur les modes. Les modes de jeu, pour moi, ça doit être important. Sinon, Warzone, le BR. Je veux dire honnêtement, voilà. Finito. Alors, Résurgence Area 99. Ok, ça c'est bien, on s'en fout. Urzikstan Battle Royale, ok. En fait, j'aime bien, ils nous disent launch 120 players. Mais par contre, pour Area, ils disent solo duo trio 14. Quoi, toi? Pourquoi on n'a pas de news pour les modes de jeu? Pourquoi ça ne dit pas solo duo, squad, trio? J'espère vraiment qu'ils vont mettre les playlists solo duo, trio et quator, hein, parce que sinon, il y en a, ils vont péter un câble. On a le plunder pillage qui revient. Bon, ça, on connaît. Tac, Ranked Play, Warzone, mid-saison. Donc ça revient que à la mid-saison. Enfin, mid-saison. Ok, donc le multijoueur, ça sera le 20... le 26. Ouais, le 26. Je me rappelle plus de la date exacte.
Et du coup, on a les loadouts qui seront à la Black Ops 6. Ok. Tac, 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 ça on connaît. Nanana. Donc en gros, au total, on aura 177 armes. C'est énorme. C'est-à-dire tout ça là, c'est énorme. Hein. Vraiment. Hein. Vous en rendez pas compte, mais c'est énorme en termes d'armes, de... C'est... Waouh. 77, 60, 40, 177. C'est chaud de fou. Mais pour moi, l'erreur qu'ils font là, je vais être honnête avec vous. Peut-être que je vais peut-être me faire insulter. Pour être honnête, à l'époque de Black Ops, de Warzone 1, l'erreur qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient intégré Warzone avec toutes les armes et tout ça et tout. Et après le fiasco que Caldera a été, que des gens se sont plaints, ils se sont dit, c'est trop bizarre, on joue avec n'importe quelle arme, les joueurs qui ne sont pas forcément, qui n'achètent pas forcément les Call of ne sont pas avantagés. Ouais, je voyais le principe. Mais le problème, c'est que pour moi, pour être honnête avec vous, ils auraient dû garder. Peut-être je vais me faire incendier dans les commentaires. Il y a moyen que je me fasse incendier. Mais pour moi, ils auraient dû garder, mais largement, le système qu'ils avaient fait à l'époque sur MW3. C'est-à-dire faire que les armes de MW2 et des anciens codes soient remis dans le nouveau code. Je sais que je vais peut-être me faire incendier. Mais réfléchissons un peu 5 minutes. Si ils refont ce système-là, ils se vouent eux-mêmes à dire voilà, vous avez ça, pas d'autre choix. Alors que si ils disaient aux joueurs bah vous avez le choix, vous pouvez jouer avec n'importe quelle arme, même si les armes ne vont pas être terribles, ça ne condamnera pas les Call of. Parce que dites-vous, Warzone il peut disparaître un jour. Warzone, ce qui peut se passer, il peut disparaître un jour. Et pour être honnête avec vous, je le pense depuis plusieurs mois, si Warzone un jour referme, je n'espère pas, je touche du bois, mon bureau est en bois, je touche du bois. J'espère pas, hein, vraiment, j'espère que vous gardez votre contenu, vous gardez tout, genre vraiment. Mais s'ils font ça, ils vont se mettre une balle dans le pied en fait. Parce que si s'ils font pas ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'acheter les Call of pour Warzone. Parce qu'au final, si un Warzone referme et referme, qu'est-ce qui se passera? Ah, les gens qui ont les Call of, ouais, ils sont bien. Y a rien à dire, ils sont bien. MW2, par contre, plus tard, il sera pas nécessaire. Hein. Il pourrait être fermé parce qu'il y a les armes sur MW3. Ça sera pas nécessaire, tu vois. On s'en fiche. MW2 sera voué un jour à fermer, mais genre dans très longtemps, quand les serveurs, bah, ça leur servira à rien. Tu vois, dans 10 ans, je pense, facile. Mais un jour ou l'autre, MW2 fermera ses portes parce que bah, DMZ ça sert à rien. Le multi, y a que des gens qui s'amusent et c'est tout. Peut-être oui, les autres Call of MW 2019, Black Ops Cold War et Vanguard sont très différents parce ils sont adaptés au modèle. Et bon, maintenant Warzone n'existe plus, donc ils sont obligés de rester ouverts parce que les gens aiment trop ces Call of, que ce soit MW 2019, Black Ops Cold War. Peut-être Vanguard, mais je pense pas parce que c'est dans la lignée et ça m'étonnerait qu'ils ferment Vanguard. Mais si on voit bien, pour moi, ils se mettent une balle dans le pied de ne pas remettre les armes d'MW2 et d'MW3 parce que plus tard, on sait pas comment ça sera. Et voilà, donc voilà, on a rien de nouveau. Ah, si pour le Warzone, les atouts vont être remis à jour, c'est-à-dire on sera plus comme à l'époque. Mais je sais que beaucoup d'armes vont prendre un bon gros équilibrage, ça on le sait. Le truc, il est extrêmement long. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ma première image du Battle Pass. Voilà. Ça ressemble à ça, les sections de Battle Pass. J'avoue, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'aimais bien le système de MW3 et de MW2. Quand t'avais des petites pages où c'était comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est pas ouf, hein. Honnêtement, hein. Si on a un système comme ça de pages bizarres, est-ce que ça va vraiment donner envie aux gens de se dire oh putain, j'ai le choix là-bas, j'ai le choix là-bas? Bah non. Tu dois continuer et tu dois atteindre la fin. Bon, oui, c'est logiquement, oui, ok, oui, pourquoi pas. Mais techniquement, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Techniquement, c'est moche. Voilà. On a la première arme, la Krieg C, qui est une variante de la Krieg. Voilà.
Et on a un premier pack. Premier pack The Replacer. Le pack CDL, pour ceux qui veulent acheter. Une variante du Black Cell. Entre guillemets, quand tu achètes le Black Cell, tu reçois... Merde, oula. Tu reçois la variante du remplacement. Il y a lui. Bon, ça fait beaucoup penser à un truc à Black Ops Cold War. Moi, je me rappelle. Et là, on a une variante qui est plutôt classe, que j'aime bien. C'est celle-là, là. Par contre, elle est vraiment stylée. Je pense qu'on a une animation stylée et franchement, je pense que ça va être une variante de M4 qui va être plutôt classe. Et on a des skins d'opérateurs pour le pass de combat. Je pense que ça, c'est le pass de combat, pour être honnête. Et voilà. Voilà, petit résumé de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a. Maintenant, on attend le 17, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'espère un bon gros équilibrage des armes. Et quand je dis gros, c'est un très très gros équilibrage des armes. C'est là, ça doit pas plaisanter. La prochaine mise à jour, il faut qu'ils fassent un sans faute. Sinon, il y en a, ils vont gueuler. Je te dis honnêtement. Il y en a, ils vont gueuler, ils vont dire c'est pas possible. Vous avez rien réglé. Les serveurs, c'est de la merde. Les méta, c'est toujours présent. Ça sert à rien. J'espère vraiment. Et surtout les armes là de W3, la statique, la des tirs, ils vont se prendre un patch mais destructeur. On va plus les entendre parler. Bon, moi sinon je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée à vous et puis on se dit à la prochaine et puis ciao ciao.